Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ravis de nous rassembler ici. Je ne sais même pas sur quoi nous allons parler. Nous allons essayer de de dire quelque chose. C'était pas facile d'accepter. C'était pas facile quand on m'a demandé de pouvoir exhorter. Et nous nous sommes dit, bon, nous allons essayer de parler de quelque chose, assurément. Ça va pouvoir aider. Alors, nous allons dire un mot de prière avant de lire les Écritures. Seigneur Dieu, toi le révélateur des Écritures, tu as dit, venez à moi, tel que vous êtes, et vous trouverez le repos. Voilà pourquoi ce matin, cet après-midi d'ailleurs, nous sommes rapprochés de toi. Et nous comprenons une chose, que quand nous remarquons que le frère Branham dit que le naturel typifie le spirituel. Dans ma main, j'ai tenu un micro. Ce micro me permet d'amplifier ma voix afin que je sois écouté un peu partout. Ce n'est qu'un instrument d'amplification de voix. Mais la voix la plus importante, c'est celle qui sort pour bénir. Voilà pourquoi je veux aussi utiliser ce corps comme instrument afin de l'aligner à la parole, de l'aligner à la théophanie, pour que quand je vais ouvrir la bouche, que les paroles qui reviennent de toi puissent bénir quelqu'un. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire « La ville de perles et de lumière ». Cette ville qui n'a jamais été vue, nous demandons à ce que cette ville nous inspire ce matin, cet après-midi, pour que le contexte puisse être saisi. Nous avons demandé ainsi, dans le parfait nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé Amen. Alors, nous allons essayer de parler d'un petit sujet. Le petit thème que nous avons intitulé, excusez-moi, c'est le thème, c'est Who is a man? Donc, qui est l'homme? On veut faire une liaison, sinon un rapport avec ce que nous avons écouté les semaines dernières sur garder son cœur plus que toute autre chose. Nous avons remarqué que quand nous allons partout, en banque, nous allons pour demander un emploi, on nous pose une question de savoir quel est votre ID. Donc, seulement la personne en face veut savoir avec qui il va traiter. Par conséquent, il serait impérieux, sinon obligatoire, de connaître d'abord l'identité de la personne. Voilà pourquoi nous allons voulu parler de qui est l'homme. Et après avoir effleuré ce petit thème, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé, nous allons essayer de le voir. Ok, excusez-moi. C'est le mystère caché du contrat de bail. Nous allons essayer de tous les démystifier afin que nous comprenions. Excusez-moi. Nous allons rendre tout ceci clair. Le mystère caché. Le mystère caché du contrat de bail. Donc, après que nous allons découvrir qui est l'homme, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que le mystère
caché du contrat de bail. Ou qu'est-ce qui se cache? Pourquoi nous avons intitulé cette petite exhortation « Le mystère caché du contrat de bail ». Par conséquent, nous allons chuter par un dernier point, le principe de new et le brand new. Souvent en français, on confond ces deux-là. Mais en anglais, c'est très distinct. Et le frère Branham, à la lumière des Écritures, va essayer de nous expliquer pourquoi nous allons parler de ça. Non, revenons dans la Bible. Nous allons prendre, donc je vais vous inviter à vous lever, et nous allons prendre Ésaïe 65, 17. Qu'est-ce que Ésaïe 65, 17 nous dit? Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 48, 18 à 19. Ne pensez plus aux choses au passé et ne considérez plus les choses, ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Déjà, vous pouvez vous asseoir, merci. Par les deux écritures, on constate déjà que Ésaïe est en train de nous parler du principe de new et de brand new. Nous allons rentrer petit à petit. Je veux, pour essayer de rendre mon exposé ou mon exhortation un peu plus claire, je veux vous raconter une histoire. Pourquoi nous voulons parler de l'homme et pourquoi j'ai parlé de l'identité. Quand nous voulons entreprendre un voyage, nous avons fait toutes les formalités. Il nous faut acheter un billet aller-retour. Et en achetant le billet aller-retour, nous arrivons dans le pays où nous voulons visiter. Et ce pays va nous offrir une maison. Et quand nous signons l'agreement, et la maison nous est louée pendant une durée. Et à la fin du contrat, nous devons quitter la maison. Voilà ce sur quoi se résume cette exhortation. Alors, qui est l'homme? Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord effleurer le mystère caché du contrat de bail afin d'avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai parlé de cet homme qui quitte son pays avec un billet aller-retour? Ça va nous permettre, quand on va définir, ça va nous permettre de comprendre qui est l'homme. Or, cet homme-là quitte un pays. Ce pays où il quitte s'appelle l'éternité. Il quitte l'éternité, donc nous avons quitté l'éternité. Le nous allons le définir. Alors, nous allons quitter l'éternité pour venir faire un voyage. Mais dans ce voyage-là, il est question que nous ayons une maison. Alors, par conséquent, nous avons trouvé un propriétaire par extension qui devrait nous donner, nous faire louer une maison. Nous lui avons demandé le prix, et le prix, c'était le sang à la croix. Le prix devait être payé à la croix. Et la durée du contrat, parce que, qu'est-ce que le contrat d'abord? S'il faut d'abord définir le contrat, nous dirons ici qu'un contrat est un accord. Donc, il y a eu un accord entre le bailleur et le locataire. Le locataire, malheureusement, ce n'est pas ce corps, mais c'est un esprit éternel qui a quitté l'éternité, qui veut entreprendre un voyage. Et pendant ce temps, il veut habiter quelque part. Et il va signer un accord. Et dans l'accord, nous avons besoin de l'identité. Voilà pourquoi quand nous venons dans ce monde, nous portons une identité charnelle. On pense que nous sommes des terriens. Nous nous comportons comme se comportait le fils prodigue en mangeant avec les pourceaux. Mais ce n'est pas ça réellement notre nature. Alors,
la description du loyer. Le propriétaire de ce loyer nous a décrit le loyer. En décrivant le loyer, il doit le situer. Or, le situer, ça se trouve où? Le loyer, c'est ce corps ici. Cette maison ici se trouve où? Se trouve dans les 3 dimensions. Donc, dans l'espace, le temps et la lumière. On accepte, d'accord? On l'a situé. Et après, on va parler du montant du loyer. Parce que les éléments du contrat, le contrat doit aussi stipuler le prix, la durée. Et nous avons signé un contrat de 6 000 ans. Après 6 000 ans, on doit quitter ce corps. On doit quitter cette maison pour repartir où nous avons toujours été, comme le frère Branham le dit. Quand la parole est révélée, vous constaterez que vous avez toujours été dans l'éternité et vous ne vous êtes jamais rendu compte. Et après, il y a le montant que nous lui avons versé. C'était quoi? C'était le prix payé à la croix, le sang. Et nous avons remarqué aussi que le propriétaire de ce corps nous a présenté la superficie de la maison. Là, quand on parle de la superficie, nous faisons allusion aux dimensions, donc à la taille. Voilà pourquoi vous constaterez que non, il y a des grandes maisons, il y a des petites maisons. Par là, vous constaterez qu'il y a des gens de grande taille et de petite taille. Et nous avons accepté. Et nous sommes entrés pour voir les 10 pièces de la maison. Pour accepter le contrat, il faut voir les 10 pièces de la maison. Nous avons vu les fenêtres, tout était au point, les entrées, la cuisine, la salle à manger et les chambres. Je parle de 5 éléments. Par là, vous avez déjà constaté que nous avons vu la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Tout était impact. Tout ça, ce n'est pas vous. Ce n'est qu'un habit, ce n'est qu'une maison que nous voulons louer pour notre pèlerinage dans la terre. Donc, on veut goûter un peu à la mort. Donc, il fallait que nous quittions l'éternité pour entrer dans ces 3 dimensions, mais il nous fallait une maison. Et cette maison, nous l'avons nommée le corps. Et pour prendre possession de ce corps, il nous fallait signer un contrat. Et ce contrat, et le propriétaire de ce contrat, par extension, je le dis bien, c'était le diable. Et nous avons vu encore les éléments qui composaient le contrat. Donc, il nous a présenté les lieux, nous avons vu les lieux de création, donc la vision des projets, nous avons vu le bureau, le grenier, la bibliothèque, la salle de prière, le toit, nous avons constaté. Tout ça, les 5 autres éléments ici ne sont que l'imagination, la mémoire, le raisonnement, l'affection et la conscience. Là, nous sommes dans le domaine de l'esprit. Nous avons vu que oui, c'était un bâtiment qui pouvait nous aider d'y demeurer pendant 6 000 ans. Mais à la fin du contrat, le contrat n'était que de 6 jours. Le 7e jour, l'homme devrait sortir. Voilà pourquoi dans Apocalypse 17, il dit que c'est à la voix. On n'attend pas qu'on nous chasse de la maison, mais quand la voix retentit, on quitte ses corps. Nous n'allons pas rentrer dans le mystère de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et nous avions eu des droits. Des droits, parce que quand vous prenez une maison, vous avez des droits sur cette maison. Les droits et les obligations. Le propriétaire aussi de cette maison, voilà pourquoi vous avez constaté que non, pendant les 6 000 ans, même aujourd'hui, pendant que nous vivons, que vous le vouliez ou pas, ces corps, vous allez constater ici, ça se passe parfois ici, quand nos maisons sont, nous avons des difficultés, nous sommes au boulot, nous avons fermé la maison, mais le propriétaire de la maison a la capacité de venir ouvrir la maison et de faire certaines réparations, combien même que le locataire n'est pas dans cette maison. Cela montre simplement que c'est une préfiguration des petites maladies ou des petites difficultés qui peuvent nous visiter sans pourtant que nous en soyons l'auteur. Mais ça vient comme ça parce que ces corps ne sont pas nous. Alors, nous avons briefé sur le contrat. Donc, nous avons compris ici que nous, l'être éternel, nous avons voulu goûter à la mort. Nous avons voulu goûter au péché. Nous avons voulu goûter à la limitation. Nous avons voulu goûter au temps. Nous avons voulu goûter à la forme. Alors, nous avons demandé à signer un contrat pour que nous venions dans ce monde afin d'être tangibles.
mais qu'à la voix du septième ange. Quand il sonne de la trompette, nous quittons ces corps. Nous quittons ces corps. Combien même que ces corps peuvent vivre. Voilà pourquoi Jésus à la croix, non, qu'est-ce que Jésus à Gethsemane, pouvait dire que mon Père, à la croix, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit l'avait abandonné dans le jardin de Gethsemane. Pendant qu'il marchait tout le long du jardin de Gethsemane, l'âme était partie jusqu'à ce qu'il est monté là parce qu'il avait pris la coupe du sang. Et c'est ce qui c'est la coupe des péchés de l'humanité. Donc c'est ce qui s'est passé. Quand le mystère s'accomplit, selon le livre je pense, comment on appelle ça? J'ai oublié la prédication où le frère Branham disait que non, c'est pendant que c'est le mystère du Fils de l'homme qui catapulte nos âmes dans la gloire. Voilà. Donc, alors, comme nous avons compris que pour venir ici, il fallait signer un contrat. Alors, nous voulons savoir un peu c'est qui l'homme. Maintenant, qui est l'homme? Qui est cet homme-là qui a signé le contrat pour venir vivre dans les trois dimensions? Qui est cet homme? Cet homme n'est qu'un pèlerin. Donc, je suis un pèlerin. Le frère Branham le dit dans beaucoup d'autres écritures, mais je vais prendre une écriture phare. Le frère Branham dit que je suis un voyageur. Le frère Branham dit que je suis le Saint-Esprit. Le frère Branham dit que l'homme était mâle et femelle. Ça, ce sont beaucoup d'enseignements là-dessus. La pensée éternelle, un attribut. Mais je vais juste prendre une écriture très phare parce que j'ai cité ici, peut-être que ça va créer un peu... beaucoup des gens vont mal comprendre ça. Quand j'ai dit que l'homme, c'est celui qui a quitté l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Nous allons essayer de le démontrer avec les écritures. Nous allons prendre rapidement... Nous allons prendre... OK. Dans les choses qui doivent advenir, le paragraphe 106, pour montrer que celui qui quitte l'éternité, qui vient habiter dans ce corps, ce n'est que le Saint-Esprit. Alors, le frère Branham dit ceci. Donc, vous êtes le Saint-Esprit. Cette vieille tente terrestre, ce corps que nous portons, c'est pas nous en veste, c'est pas nous, il finit, il tombe, c'est pas moi. Ici, comme ce vieux manteau qu'on porte, un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous en avez tellement meilleur que vous ne l'utilisez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans un placard parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau, il est plus au goût du jour que celui que vous portez autrefois, qui est usé. Qu'est-ce? Voilà ce vêtement. Vous êtes à l'intérieur. Souvenez-vous, ce vêtement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a fait que porter l'image, voyez, mais maintenant, vous en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Souvenez-vous, mais qu'est-ce qui se fait? Il ne fait que porter l'image. Voyez, maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ce sont des guenilles. Et ce vieux corps, comme ça, voyez, il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Ce corps-ci n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Il n'est pas vous. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous comprenez par là que l'Esprit de Dieu, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ce corps. Donc, nous avons quitté l'éternité. Donc, c'est qui a quitté l'éternité? C'est Christ. C'est Dieu lui-même qui quitte. Il quitte l'éternité pour devenir tangible. En devenant tangible, il signe un contrat et à cela, il porte un corps pour vivre ici-bas. Excusez-moi. Pour vivre ici-bas. Or, nous avons ici annoncé déjà un élément assez important sur le principe de brand new et de new. Or, en français, c'est pas trop expliqué, mais nous allons essayer d'expliquer. En fait, le new, pourquoi nous allons parler du new? Le new ici veut dire nouveau.
Mais le brand new veut simplement dire nouveau, mais qui n'a jamais été utilisé. Donc, ici, vous allez... C'est pourquoi ça n'a pas été utilisé. Or, ces corps-ci, ce sont des habits neufs. Ce sont des habits neufs. Pourquoi c'est neuf? Parce que ça a connu la manipulation de la chair. Nous avons été... Ces corps-ci ont été manipulés, donc ont connu une interprétation charnelle. Ces corps-ci sont venus à l'existence. Donc, ces maisons ici sont venues à l'existence par la manipulation sensationnelle charnelle. Voilà pourquoi ces corps-ci ont déjà été manipulés. Ces corps-ci sont new, ont été manipulés. Mais le frère Branham, dans l'adoption, nous dit que non, il va créer déjà, Ésaïe 65 dit qu'il va créer des nouveaux, un nouveau ciel ou des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les choses anciennes seront passées. Donc ces corps-ci vont disparaître et des nouveaux corps qui n'ont jamais connu une manipulation humaine vont être créés par la parole. C'est là qu'intervient, ça c'est dans les autres enseignements, c'est là qu'intervient le mystère même. Pourquoi l'Église devait être gardée vierge et attendre que la sept tonnerre puisse retentir afin que celle-ci sorte et croise la parole. Donc, le brand new consiste dans le fait de prononcer la parole et que des corps arrivent à l'existence et que ces corps-là, ce sont ces corps-là que nous avons créés par la parole dans lesquels nous entrons pour le reste de l'éternité. Donc, nous, l'Esprit de Dieu, quittons l'éternité. Donc, nous, qui est l'homme? L'homme, c'est l'Esprit de Dieu, qui a quitté où? L'éternité, est venu dans les trois premières dimensions en portant un corps manipulé, donc un corps neuf manipulé par les sensations, et à la fin, quand la voix de l'archange résonne, il crée un corps parole et il sort après 6000 ans et il repart dans son brand new. Voilà le plan de la rédemption. Je vous remercie. Honneur à vous.